mettent en évidence le mode de vie des premiers occupants du territoire de l'ancienne seigneurie de la Rivière-du-Sud, dont nous fêtons en 2021 le 375e anniversaire, n'est pas chose simple. L'archéologie, associée à d'autres sciences, nous permet d'en présenter un portrait assez juste. L'exposition que vous vous apprêtez à voir vous transportera dans le riche passé de la seigneurie de la Rivière-du-Sud. Les nombreux artefacts et objets significatifs que vous verrez sont autant de témoins matériels de l'occupation du territoire par les Autochtones ainsi que des défricheurs d'origine européenne. Nous voyagerons ensemble dans des temps anciens, se comptant en millénaires, jusqu'au troisième quart du 18e siècle. Ces objets, choisis pour leur valeur ethnologique, ont, pour la plupart, été sélectionnés à même la riche collection archéologique de la ville de Montmagny. Celle-ci est composée de plusieurs centaines de pièces mises au jour, puis analysées dans le cadre des 12 interventions archéologiques tenues en sol magny-montois. Pour ajouter à la compréhension, ils sont accompagnés de reproductions ou de pièces complètes reconstituées, reliées aux mêmes époques, empruntées aux collections de la Ville de Québec, de l'Université Laval ou à des particuliers. Ces artefacts, tirés du sol dans le cadre d'une démarche scientifique, évoquent des événements et des périodes et, replacés dans un contexte, racontent ultimement notre histoire. Grâce à ces fragments de notre passé, tirés du sol, il devient alors possible de dresser un portrait du mode de vie de ceux et celles qui ont jadis vécu sur ce territoire qui couvrait, à l'époque du régime seigneurial, les municipalités actuelles de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues et de Montmagny. 4 thématiques composent l'exposition. La présence pré-européenne révélée, Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille, un village éphémère, l'archéologie pour découvrir notre histoire et le quotidien du censitaire au 18e siècle. Laissez-vous maintenant transporter à travers le temps. Laissez ces fragments de notre passé vous révéler des facettes méconnues de notre patrimoine collectif. Nous vous invitons maintenant à passer à la première section de notre exposition où il sera question de la présence autochtone.